Bon, rebonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 6 août et on se retrouve du coup pour faire les déchômages comme j'ai dit hier avec ce beau joujou. Vous l'avez déjà vu en vidéo, normalement je l'ai déjà conduit pour l'essai de l'Andener Reuters il y a quelques mois pour ma vidéo des foins. Donc c'était ce tracteur là qui était devant l'Andener. Tout simplement c'est un tracteur de démo qui a chez Claas. Donc Romain que vous avez rencontré dans cette vidéo m'avait dit à l'issue de cette vidéo que voilà, ce tracteur de démo je pouvais le prendre si j'avais envie, si un jour je voulais faire une vidéo avec etc, qu'il n'y avait pas de souci. Donc je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était dispo ce week-end. Donc voilà, j'ai juste aujourd'hui et demain pour pouvoir faire le tournage et faire les travaux que je veux faire avec. Donc je me suis dit c'est l'occasion, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Habituellement sur le déchômeur à dents on met soit le 830 soit le 826, donc 235 et 180 chevaux. Donc là 160 chevaux. Bon après le déchômeur à dents on va pas le faire travailler comme on travaille en hiver pour faire des vrais déchômages. Là ça va être histoire de faire des faux semis quoi. Ça va être histoire de gratouiller le sol pour enterrer les graines de mauvaises herbes, les graines de blé qui sont tombées au sol etc. pour faire regermer tout ça avant les vrais semis plus tard. On va lui atteler la grosse masse parce que bon, le déchômeur à dents rien que sur le 830 ça le fait cabrer, alors pour lui c'est un plus petit tracteur que le 830, alors là la masse ça va être indispensable pour le déchômeur à dents. L'Arion 630 pour un week-end. Voilà, on vous emmène avec nous pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci. De renseignements. Mais il n'a aucun mal à les obtenir. France Inter. Chapman, qui sa nation. Comment il a proposé ses services aux Allemands. Comment à la Bretonnière il a été formé à l'esprit. On va le faire tirer le coco. Bon, on va descendre pour voir comment ça fait. J'ai envie de faire un travail à pas plus de 10 cm de profondeur. Vous voyez, là je fais pas planter ma dent en entier. Je suis au moins de 10 cm de profondeur. Ça travaille le sol. On sent qu'il y a malgré tout un peu de fraîcheur ici. Il y a eu 30 mm d'eau qui sont tombés ici il y a 2 semaines. On a eu la chance dans ce secteur. Donc là on est à 25 km de la ferme chez un client. Donc là c'est la parcelle de colza qu'on avait récoltée ensemble et avec Marine aussi. On va aller aussi déchômer la parcelle de blé qu'on avait récoltée. Et pourquoi le choix de l'outil à dents à la place du déchômeur à disque? Je vais vous inviter d'aller voir un autre youtubeur que j'ai découvert récemment et qui est vraiment extra. Il n'a pas forcément beaucoup d'abonnés pour le moment, je crois qu'il en a 3000, ce qui est déjà énorme. Ce youtubeur s'appelle Sam Agriculteur Indépendant. Je vous mets le lien de sa page YouTube en description, allez voir. C'est quelqu'un d'ultra pointu en termes de technique agricole. C'est quelqu'un qui rentre énormément dans la technique. En gros, ces formats de vidéo, ça va être un peu comme mes formats Parlons Agronomie, mais il a une éloquence, une façon de parler, on comprend tout très rapidement. C'est des vidéos qui font 10-15 minutes, ces formats, où il va traiter d'un sujet. Par exemple, le sujet, ça va être déchômage à dents ou à disque, lequel choisir. Voilà, il traite beaucoup d'agriculture de conservation. Tout simplement, ce qu'il arrive à faire dans ces vidéos, c'est ce que moi j'aimerais appliquer sur la ferme et ce que j'aimerais aussi vous expliquer en vidéo. Je n'ai pas forcément les compétences pour le faire. Je peux pas non plus sur la ferme encore appliquer l'agriculture de conservation. Comme je vous l'ai dit, je suis pas encore installé. Du coup, je suis encore poings et pieds liés. Donc, je reviendrai vers vous avec des sujets d'agriculture de conservation plus tard. En attendant, allez voir ce type. C'est extra comment il explique l'agriculture. Et je trouve ça très très pertinent. Plus pertinent pour moi de faire un déchômage à dents, dans le sens où là, mon objectif de déchômage, ça va juste être de faire regermer les graines que j'ai en surface. Toutes les graines de mauvaises herbes, toutes les graines de la culture précédente qui sont restées au sol, pour faire regermer ça avant de faire mon semis de ma prochaine culture. Comme ça, si toutes les graines en surface sont regermées, elles ne vont pas germer en même temps que ma prochaine culture. Elles ne vont pas concurrencer ma prochaine culture. Déchômage à disque, on est plus rapide, etc. Mais le problème du déchômage à disque, c'est que ça va faire une terre fine. Une terre fine, après, elle va facilement se compacter. Enfin, il va y avoir moins de vie dans le sol. Que là, le déchômage à dents, ça va pas créer de terre fine. Ça va bousculer ma terre, faire un faux semis pour toutes mes graines que j'ai au-dessus. Donc en attendant, nous, on débute le chantier avec notre beau tracteur.
Bon les amis, ça va être une fin de journée pour nous. Donc là, on a changé de secteur. On a fini les 8 hectares de colza. Là, je viens d'arriver dans une parcelle de 15 hectares de blé. Pour le moment, ça se passe plutôt bien avec le 630. Je vous parlerai plus en détail de ce tracteur-là demain. Comme je l'ai dit, ici, il a plus de 30 mm d'eau. Donc bien plus qu'à la maison. On a une période de pluie en fait entre le 18 juillet et le 22 juillet. Pour savoir à peu près la pluviométrie que j'ai, c'est grâce à Sencrop. Je vous en aviez déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est toute une application de météo, une station météo que j'ai à la maison qui me permet depuis mon téléphone ou un ordinateur de suivre un peu la pluviométrie, l'hygrométrie, les températures, tout un tas de choses. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc avec l'application j'ai pu voir ce qu'il y avait plu à la ferme, donc en l'occurrence 13 mm pendant cette période de pluie. Et ici, moi j'ai pas installé de station météo ici, mais je peux me connecter à des stations météo que certains agriculteurs ont placées chez eux ou des entreprises etc. qui ont placé. Et ici il faut savoir qu'il y a une station météo qui a été implantée à 2 km d'ici. Donc je peux avoir la pluviométrie à 25 km de la ferme et comme ça je sais exactement ce qui se passe chez mon client. Du coup je savais qu'il avait bien plus plu ici qu'à la maison et j'ai pu décider dans mon travail de me dire allez hop, je vais déchaumer ici, ça va quand même bien se travailler. Regardez, la terre est fraîche en dessous, il y a encore un peu de fraîcheur, donc ça se fait plutôt bien quoi. Je vais rentrer, j'ai du montage vidéo à faire parce que je devais sortir la vidéo aujourd'hui pour vous, mais elle sortira que dimanche du coup. Et je vous dis à demain. À demain. Bon, rebonjour tout le monde. Ce matin, reprise du chantier. On va essayer de faire ces 15 hectares aujourd'hui parce qu'on doit les rendre le pépère demain. Il y a une parcelle de 10 hectares, une parcelle de 6. Avant de commencer, on va supprimer le peigne, enfin, on va le relever complètement pour pas qu'il agisse parce que ça traîne un peu trop, les chaumes de blé, etc. Ça s'accumule, donc on va relever pour qu'il ne travaille pas. Et voilà, ça y est, c'est parti, le tracteur a eu le temps de chauffer, donc on va entamer ça. Etienne, agri-youtubeur, t'es un fumier, vieux fumier. On est dimanche là, et il a fait un live Etienne. Donc je suis en train de regarder son live tranquillement pendant que je déchaume. Et là je vois live, j'arrête YouTube et tout ça, trop de travail et tout. Je fais oh trop de peine et tout ça. Enfin c'est vrai que vous les éleveurs, c'est un sketch, vous avez pas de vie. Je ne sais pas comment Etienne fait. J'ai un immense, je le dis tout le temps dans les vidéos, j'ai un immense respect pour les éleveurs. C'est pas du tout le métier que j'exerce. C'est des métiers complètement différents. Vous avez une vie clairement beaucoup plus difficile que la mienne. Etienne il mêle YouTube à ça, moi je vois le temps que je passe à YouTube. Je suis actuellement, j'ai fait du montage hier soir toute la nuit. J'ai l'upload qui est en train de se faire de la vidéo YouTube dans le tracteur en même temps que je déchaume avec ma 4G de téléphone. Enfin un système D c'est un enfer, je sais pas comment Etienne fait. Et du coup je me fais oh non, trop dégoûté, Etienne arrêtez. Et à la fin du live, au bout de 28 minutes de live, il fait et non, j'arrête YouTube seulement pour le mois d'août. Quel fumier va! Il m'a fait peur le con. C'est putaclic ça Etienne, c'est putaclic. On reprend le chantier. Je mets la ventouse, je mets un micro et on va parler un peu de tracteur, de tout ça. Allez hop, on branche le micro et c'est parti. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça doit être mieux. Donc oui, là j'ai mon ordinateur, l'upload de la vidéo se fait. Donc aujourd'hui parlons un peu du tracteur. Déjà merci à SM3 Classe. Merci à Classe de m'avoir prêté un tracteur, hein. Franchement c'est super cool. Hein. Franchement ce tracteur je l'adore, j'ai pas envie de le rendre. Il est trop bien. En gros moi j'ai un 630 sur la ferme et par rapport au 630 qu'on a sur la ferme, mais il n'y a rien à voir. L'évolution en confort, le confort, c'est simple, j'ai le confort du 830 mais avec le gabarit
d'un 600. Donc j'ai un tracteur qui reste ultra polyvalent, qui braque bien, qui passe un peu partout, qui a de la puissance pour me tirer un déchômeur. Donc là j'ai cabine suspendue, pont suspendu, donc c'est simple. En cabine, c'est exactement, je trouve, pareil que mon 830 en termes d'ergonomie ici. Donc là j'ai le système pour passer les vitesses, les distributeurs c'est pareil que le 830. Sauf que là c'est un peu mieux. Sur le 830 mes distributeurs sont des manettes sur le côté. Là c'est les distributeurs sur la poignée. Enfin, le seul truc qui manque c'est le GPS autoguidage. Ah, il n'est pas équipé en autoguidage celui-ci. Et quand tu as goûté à l'autoguidage, mais là c'est difficile de retourner en arrière. Je peux comparer cette voiture avec boîte manuelle ou boîte automatique. Quand tu as goûté à l'automatique sur une voiture, tu as du mal à revenir en arrière. Clairement, ça se fait très bien, il n'y a rien de compliqué. Je tiens le volant, ça se passe bien, j'arrive à vous parler, j'arrive à regarder les lives d'Étienne. Mais c'est vrai que l'autoguidage, c'est quelque chose quand même. Et puis mine de rien, il a quand même la moelle, parce que 630 c'est un 160 chevaux, un peu moins peut-être je crois. Et il faut savoir que ce déchômeur à dents, ça tire. Quand j'avais eu l'année dernière le 460 de chez Classe, c'est le seul outil où j'ai pas osé mettre le 460 parce que je me suis dit c'est sûr ça va pas le tirer. On n'a pas des conditions de sol qui sont difficiles, donc il le fait quand même bien. Je roule à 9,5, 10,5 km/h, donc à la même vitesse que je roulerais avec le 830. Sauf que sûrement qu'il va consommer un tout petit peu plus que le 830 parce que ça va consommer la totalité de ses chevaux. Ça va lui demander la totalité de sa puissance. Que le 830, le fait d'avoir un tracteur un peu surpuissant par rapport à l'outil fait qu'il tire vachement à l'aise l'outil et que ça va pas mettre le tracteur dans son maximum de puissance, du coup il va pas surconsommer quoi. Il commence à peiner, je suis obligé de réduire de vitesse, à passer à 8 km/h quand j'arrive dans les rades de pulvé. Les rades de pulvé, à force de passer toujours au même endroit avec le tracteur, ça a vachement tassé le terrain et là c'est du béton, donc c'est plus dur pour le tracteur d'y aller quoi. Si j'avais à changer des tracteurs sur la ferme, j'irais sur un 600 je pense. Je pense que j'irais plutôt sur un 650 pour monter sur les 180 chevaux. Donc garder ce gabarit là mais vraiment avoir de la puissance pour tirer mon outil derrière parce que bon lui il le fait. Mais c'est sûr que dans des conditions un tout petit peu plus difficiles, il n'y arrive pas, c'est sûr. Déjà que mon 830, dans des conditions difficiles, parfois il n'y arrive pas. Je vous mets un extrait du 830 qui galère avec cet outil-là tout de suite. Et même le 826 aussi, 2 extraits. Donc vous avez vu, quand ça devient un peu compliqué, faut du cheval quoi. Bon après, si t'as je sais pas combien de chevaux, mais un anneau volant, ça va pas le faire. Enfin, si j'avais à changer de tracteur sur la ferme, ça serait peut-être pas forcément un Classe non plus. On croit que je suis full classe parce que j'ai que ça à la ferme. Forcément, mon père a bossé depuis toujours avec eux, donc je suis arrivé, j'avais full Classe. Et puis, forcément, du coup, je m'entends bien avec mon concessionnaire, je m'entends bien avec Classe. Donc c'est pour ça qu'il me prête un tracteur, que j'ai vu le 460 l'année dernière de Classe. Mais je suis pas fermé aux autres marques. Après, je fais des stories Instagram en faisant un peu la guerre des marques, en disant vous êtes plus Team Fenn, Team Classe. Enfin, j'en rigole, mais je suis pas du tout fermé aux autres marques. Les autres tracteurs, je les trouve beaux. Et puis de toute façon, tous les tracteurs se valent. Il n'y a pas un tracteur mieux qu'un autre, différent les marques. Ils ont des différences, d'autres des avantages, d'autres des inconvénients. Ils se complètent. Enfin, je pense qu'au-delà du tracteur qui va être plus performant, ça va être tous les mêmes. C'est ton concessionnaire, ton service après-vente, tes commerciaux, toute la globalité, tout ce qui entoure. C'est ça le plus important, où t'as pas de soucis, où tu t'entends bien avec tout le monde, ce qui fait que tu as une bonne synergie dans ton travail. Le jour où tu tombes en panne, ils vont prendre tes choses au sérieux. Enfin, c'est de s'entendre avec tout l'environnement autour du tracteur. Ma gourde de café, on a pris le café. Oh non, je vais pas boire le café parce que là je vais arriver dans la rade de pulvé. Je vais me faire secouer la tronche, je vais me renverser plein de café partout. Donc demain, on va essayer de commencer les moissons de Févrole. Il y a Stervio qui arrive ce soir. Parce qu'il va se passer un truc de dingue. Un truc que je n'espérais pas et je me suis dit que le jour ça arrive, j'arrête YouTube. Je vais pas arrêter YouTube, mais je l'ai dit dans le sens comme quand on dit quand les poules auront des dents, tu vois, ça va jamais arriver. Ça va arriver mardi pour moi et pour Stervio aussi du coup. Restez connectés. J'ai pas plus de mots à vous dire. Je suis excité. On est le 7 août, on fait nos déchômages, on a quasiment épandu nos fumiers, ramassé la paille. Enfin, clairement, fin août, j'ai tellement fait d'heures en plus là. Si je veux prendre des vacances, je peux quoi. Donc je me tâte vraiment à prendre des vacances, à me casser avec mon cousin dans un endroit un peu stylé quoi. Si ça se fait, peut-être que je vous ferai un vlog. Comme j'ai pu faire avec vous un vlog sur le ski, il y en a parmi vous, vous en avez rien à faire, mais rien à faire. Mais il y en a d'autres, ça les intéresse. Et moi, ça me fait kiffer de vous emmener avec moi et de vlog ma vie comme ça, ça me fait plaisir. Donc à partir du moment que ça me fait plaisir, et puisque c'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Donc ouais, certainement que je vais vous vlog ça si je pars en vacances. J'ai la chance de pouvoir dire, je peux me permettre de partir en vacances. Je reparle encore de vous les éleveurs, grosse force à vous. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les vacances ça n'existe pas. Et je me dis que d'un autre côté aussi, de vous emmener avec moi avec la caméra, ça peut aussi peut-être vous faire un peu voyager quoi, vous montrer un peu autre chose que tout le temps
la tête dans le guidon, le nez dans le travail, et rentrer le soir, regarder des vidéos encore sur le travail. Ou peut-être vous passez peut-être du bon temps à regarder mes vidéos, mais ça peut peut-être être pas mal aussi de vous faire voyager avec moi, quoi. Bon, je pense que j'ai beaucoup trop blablaté. Là, je suis à combien? Je suis à 18 minutes d'enregistrement de micro. On coupe le micro, on coupe la cam et je vous reprends plus tard pour ramener le tracteur. Je vous reprends plus tard. Descends là parce que je m'embête un peu, ça bourre un peu dans les dents. Là je suis arrivé dans la partie de 6 hectares et là dans cette partie là il y a à peu près 2-3 hectares où c'était quand même pas mal sale de matricaire, etc. Et je m'embête un peu avec les dents, donc je vais débourrer. Vous voyez, il y a des paquets comme ça qui s'accumulent et après bah, ça déchaume plus puis ça traîne tout le chaume en fait. Ah bah là il y a carrément, il y a un sacré morceau de ferraille, ça va être... Oh. Rien que ça. Ça, je laisse pas ça dans le champ. Parce que si je laisse ça dans le champ, il suffit qu'on roule dessus avec un pneu et hop, c'est crevé. Ça fait quand même un gros déchaumeur sur le tracteur. Hein. Ça fait 4,50 m de large. Sur le tracteur, ça commence à faire pas mal. Ah bah vas-y, ça me filme. Qu'est-ce qu'il fait là? Hop, c'est bon. Ah oui. Ah, t'es les vieux. Alors la muscu? Allez, 4 hectares à terminer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais chez Marc encore? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Ah là là. Et bah voilà les amis, donc là bah, c'est terminé, hein. On rentre à la ferme, on décroche l'outil. Donc là on a un petit coup de Karcher avant de rendre le tracteur. Bon, en général l'été comme ça on évite de faire du Karcher, d'utiliser de l'eau, on est en restriction d'eau ici. Donc bah, quand on a besoin de nettoyer les tracteurs on fait du compresseur de chantier. Mais là bon je vais faire juste un petit coup d'eau pour enlever la poussière qui s'est mise. Oh le plan. Plan incroyable. Bon, c'est bon, c'est lavé. C'est lavé. Maintenant, on va décrocher la masse, sinon on va l'oublier, on va repartir avec. On va repartir avec. Ouais. Putain, le matos qu'il y a. Bon voilà. Bon bah les amis, ça y est, ça va être une fin de vidéo. Franchement là le voyage, il s'est super bien fait. On roule à 55 km/h. Faut savoir que moi à l'époque j'allais souvent dans le secteur de Caen ici pour aller chercher de la paille en plaine de Caen. Et à l'époque on mettait 1 heure, 1 heure et quart juste à faire l'aller. Là je l'ai fait en 50 minutes l'aller. C'était trop rapide. Donc top, bah merci en tout cas encore à SM3. Merci à eux. Je vais leur rendre les clés, c'était sympa, on a fait un peu de déchômage. Maintenant là avec Bastien on va entamer les moissons de févrole. Tout de suite après, ouais. Donc en fait je fais l'outro de cette vidéo et j'en commence déjà une nouvelle. Pareil avec le fumier, j'avais fini le fumier, j'enchaînais avec le déchômage. Là j'arrête pas d'enchaîner, mais ça va faire des vidéos pour vous. Donc comme d'habitude, pouce bleu, allez vous abonner et je vous dis à dans une prochaine.